Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue au programme T-Learning. Dans ce module vidéo, nous allons introduire le programme T-Learning en 3 parties. Premièrement, contexte et objectifs du programme. Deuxièmement, les principes qui guident les conseils que nous proposons. Et troisième partie, l'organisation du programme. Première partie donc, contexte et objectifs. Ce programme vient en complément des formations, conseils ou accompagnements qui existent déjà à la fois sur la méthode de création d'entreprise, mais aussi sur l'intégration des travailleurs handicapés dans les organisations, qu'il s'agisse d'entreprises privées, d'administrations publiques, d'associations ou autres. Le programme T-Learning traite des questions spécifiques aux entrepreneurs handicapés. Ce programme est une combinaison de formation, conseils et informations sur les enjeux des entrepreneurs handicapés et il ne rentre pas dans le cadre de formations officielles et certifiantes. Par ailleurs, il est gratuit. Le programme constitue une nouveauté et nous sommes fiers de contribuer au défrichage d'un sujet à la fois ancien et nouveau. Ancien parce qu'il y a toujours eu des entrepreneurs handicapés et nouveau parce que les travailleurs indépendants handicapés ne font l'objet d'une reconnaissance spécifique que depuis 2016. Cette reconnaissance se matérialise par une incitation financière aux entreprises, à savoir qu'en recourant à des TIH, les entreprises peuvent faire baisser leur contribution handicap. Cette reconnaissance leur a permis de se faire connaître auprès de nombreuses entreprises, même s'il reste encore beaucoup à faire pour une pleine reconnaissance des TIH. Ce programme est une première également parce que 4 acteurs du secteur se sont réunis pour produire ces modules. T-Business, une entreprise sociale, l'AGFIP, la Fondation Malakoff Humanis Handicap et HUP Entrepreneur. Deuxième partie, les principes. Le premier principe qui va guider nos conseils est « Entrepreneur avant tout » et il est inspiré de la devise de HUP Entrepreneur. En effet, votre priorité doit être de livrer des produits et services de qualité et dans un délai et à un coût satisfaisant. Deuxième principe, c'est que votre santé ou votre biologie d'une part et votre situation de handicap d'autre part ne sont pas la même chose. Votre santé ou les caractéristiques de votre biologie qui sont à l'origine de votre situation de handicap relèvent de votre intimité et vous n'avez aucune obligation d'en parler en tant que telle. Votre situation de handicap en tant que situation qui peut affecter votre rapport aux autres dans un contexte donné ne relève pas de votre intimité puisqu'elle est perceptible. Nous vous recommandons de parler de cette situation de handicap avec des mots que vous devez choisir et préparer. Enfin, lorsque le contexte professionnel d'un projet ne vous met pas en situation de handicap, vous pouvez préciser que votre handicap n'aura aucune incidence sur la livraison de votre produit ou service. Et enfin, troisième élément, préparez-vous à parler de tous les sujets liés à votre handicap et qui vous paraissent complexes, en commençant par les lister. Ces sujets peuvent être professionnels ou personnels. Dans un second temps, demandez à des personnes de confiance s'il y a des sujets que vous auriez oubliés dans votre liste et préparez-vous à parler de ces sujets également. En effet, vos clients pourraient avoir des questions que vous n'auriez pas imaginées. Troisième partie, organisation du programme. Les modules qui vont constituer ce programme de formation conseil en ligne seront de 3 types. Premièrement, des vidéos de formation, information, conseil. L'objectif de ces vidéos est de vous donner des points de repère méthodologiques sur la manière d'aborder une thématique. Deuxième élément, des quiz ou questionnaires de compréhension. Il y a un quiz d'environ 5 questions pour chaque vidéo thématique. Et troisième élément, des classes virtuelles interactives. Ces classes seront l'occasion d'échanger sur les contenus abordés lors des vidéos de formation et de mettre en pratique certains conseils grâce à des exercices. Pour les premières thématiques, vous pourrez suivre les vidéos et quiz dans l'ordre que vous préférez et c'est un schéma qui est susceptible d'évoluer pour les phases suivantes. Voilà, l'introduction est terminée. Afin de poursuivre nos parcours, rendez-vous sur nos sites et plateformes qui vont s'afficher sur la page suivante. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr